du régime raciste de l'apartheid. Des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Je suis comme lui. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Les rapports entre Sankara et la France vont s'envenimer. Quand, après les élections législatives françaises de 1986, le président François Mitterrand doit partager le pouvoir avec la droite. Jacques Chirac, nommé Premier ministre, rappelle aux affaires africaines Jacques Foccart, célèbre monsieur Afrique de De Gaulle, dont il revendique les idées néocolonialistes. C'est l'occasion pour la droite française de renouer le contact avec les présidents de son réseau et de reprendre le dessus dans la gestion des affaires africaines. Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien, digne représentant de cette coopération France-Afrique, instrumentalisé par le réseau de Foccart, voit venir l'occasion de se débarrasser de la révolution burkinabé. Et l'homme qui était chargé du lien, du contact avec le président Houphouët-Boigny, c'était Blaise Compaoré. Et il est apparu assez rapidement que c'était son dauphin. Il n'aimait pas du tout Sankara, qui était un homme incontrôlable, imprévisible. Blaise, et c'est même lui qui lui a présenté son épouse actuelle. Et donc, Blaise lui doit beaucoup. Nous sommes en 1987. Sankara ne répond pas aux exigences d'une partie de la population, fatiguée après tant d'années d'efforts et de restrictions, et qui aspire à plus de libéralisme. Blaise Compaoré, toujours numéro 2 du pouvoir, profite de cette lassitude et du soutien de Félix Houphouët-Boigny et indirectement de celui de la France pour désavouer Thomas Sankara. Le cercle d'amis de Thomas Sankara se restreint. Selon le capitaine Boukari Kaboré, un de ses derniers et plus fidèles partisans, Blaise Compaoré est de plus en plus impatient de prendre le pouvoir. Moi, j'avais demandé personnellement à Thomas la permission là, justement, de mettre de l'ordre, c'est-à-dire d'arrêter le capitaine Blaise Compaoré, parce qu'il est en train de fomenter justement son assassinat. Il m'a dit non, l'amitié ne se trahit pas. J'ai dit mais ce n'est plus l'amitié. Quand par exemple on planifie de tuer, ce n'est pas bon. Il dit c'est pas correct. L'amitié, c'est pas à nous de trahir l'amitié, c'est à eux de trahir. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé, oui. On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat de Che Guevara. Et presque toute la nuit, on discutait du Che et de la manifestation de souvenirs. Et tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait et me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, est-ce que j'arriverai à 39 ans? Et puis, la conversation a repris. Une sorte de prémonition de la mort.
L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Thomas Sankara, un président pas tout à fait comme les autres. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est surpris en pleine réunion avec une douzaine de collaborateurs. Des éléments de la garde rapprochée de Blaise Compaoré débarquent et tirent. De son corps, il ne reste plus que des débris. Il est enterré dans la nuit, à la va-vite, comme un chien. Thomas savait très bien qu'il devait mourir. Et je pense qu'il a accepté le suicide parce que quelque part aussi, ça fait une grandeur. Et une fois encore, je viens pour dire que c'est un grand homme. Ceux qui sont contre lui, ils peuvent au moins accepter ça. Parce que un homme qui accepte de mourir pour être plus grand, alors là, ça, il faut reconnaître en cette personne-là comme une valeur. C'est un journaliste français de l'AFP qui était à Yaoundé et il disait que c'est la première fois de sa vie qu'il circule dans la ville et il croise des gens en train de pleurer à grosses larmes. C'est-à-dire que tu croises une centaine de personnes comme ça, des dizaines de personnes dans la rue qui pleurent. Et quand on se renseigne, on dit non, ils viennent d'apprendre l'assassinat de Sankara. Donc tout vous dit, c'est pas seulement le Burkina Faso qui a ressenti ça. Je crois que le Burkina Faso était mort les jours qui ont suivi, mais c'est toute l'Afrique. Dès le lendemain, Blaise Compaoré s'autoproclame président. Devant la presse internationale, il cherche à se disculper de la mort de son meilleur ami. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage. Ouais, c'est un peu... And I remember at that time, there were two very good friends, Thomas Sankara and Blaise. Yeah. Thomas Sankara and Blaise. You know. Blaise Compaoré reste insensible face à l'émotion de tout un continent. Il institue ce qu'il appelle la rectification de la révolution et fait croire à la pérennité des idées de Sankara. En réalité, il ramène le pays dans une politique de coopération. Les gouvernements français et ivoiriens le félicitent. L'image de Sankara est traînée dans la boue. On l'accuse à titre posthume de s'être enrichi sur le dos de la population. Sa famille est harcelée. On fouille leur maison en vain à la recherche de la moindre preuve d'enrichissement. Sankara est mort comme il a vécu, les poches vides. Il ne reste à la famille que quelques affaires personnelles, abandonnées dans sa chambre d'étudiant. Les archives officielles ont disparu. Les traces de son passage au pouvoir méthodiquement effacées. Les grands hommes, dans une certaine mesure, irradient leur peuple, irradient leur époque, bien après leur départ, je veux dire bien après leur mort, parce que c'est quand vous avez perdu quelque chose que vous vous rendez compte de sa véritable valeur. C'est une des figures importantes au niveau du continent africain, qui continue d'être citée pour son exemplarité, pour son courage, pour son intégrité, pour sa créativité, pour son refus de l'afro-pessimisme d'une manière générale. Sankara est devenu moralement et spirituellement une sorte de maître étalon. Avec le temps, pour les Burkinabés, mais aussi pour l'ensemble des Africains, la mort de Thomas Sankara est devenue le symbole d'un gâchis, avec l'amertume d'avoir raté l'occasion, celle de sortir du gouffre.
sur la cité endormie. Un vautour a plané dans la nuit, et de sa voix, oui, de sa voix lugubre,